Million, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour le mois de juillet. Alors, quelques petites recommandations avant de démarrer. Bien sûr, c'est un tirage général, donc prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. Les énergies sont fluides en cartomancie, donc bien sûr, j'ai mis mon intention pour le mois de juillet, mais cela peut s'étendre aussi un peu sur le mois d'août. Si tu as besoin réellement d'une guidance privée, tu peux me contacter sur Alice et les Tarots, sur mon Instagram ou sur mon Messenger. Merci pour tes abonnements, merci pour tes likes, merci pour tes commentaires, cela me va droit au cœur. Merci, merci, merci. Alors, on démarre de suite à Million avec l'énergie avec laquelle toi tu démarres ce mois de juillet. Avec la très belle carte du jugement. Alors ici, soit il y a des révélations qui arrivent à toi, des choses dont tu n'étais pas au courant, hein, tu n'étais pas dans la confidence et tu vas apprendre courant du mois de juillet ces informations qui t'étaient restées jusqu'alors secrètes. Soit c'est un renouveau qui t'attend, hein, il y a un nouveau départ qui t'est proposé. Alors, ici, j'ai changé un petit peu le tirage. J'aime bien quand même faire évoluer mes tirages. On va du côté gauche, j'ai émis l'intention que c'était en fait du 1er à environ mi-juillet et ici à partir de mi-juillet. Donc, on démarre ce mois de juillet avec les énergies qui sont les tiennes, qui sont la projection, l'argent et la réunion. Bon. Ici, si on est au niveau professionnel, tu as eu ou tu vas avoir courant juillet, courant début juillet plutôt, des entretiens ou un entretien durant lequel on va parler, si tu veux, d'argent. Ici, il y a... Alors, ça me fait penser à un travail plutôt, tu vois, où on négocie son salaire, ou tu vois, les commerciaux et autres, tu vois. Là, on parle réellement d'argent, on essaie de se projeter, on essaie de plaire à la personne avec qui on est. Là, tu vois, il y a ici, c'est la carte de la réunion, donc c'est la carte des entretiens, entre autres. Mais tu vois, il y a plusieurs personnes ici. Alors, soit ici, tu as eu un entretien où tu as fait de ton mieux, où tu as même, si tu veux, donné pas forcément l'image de la personne que tu es réellement, parce qu'il fallait tout simplement se vendre. Donc il y a eu un entretien qui a été passé, où tu as passé un entretien et on te dit ici qu'il y a une réussite parce que aussi l'argent c'est l'abondance. Donc là il y a où on t'a dit, où tu as discuté de cet entretien d'argent, d'objectifs et là tu as été face à plusieurs personnes et les personnes vont donc se réunir courant juillet pour te donner une réponse. Si c'est pas dans le domaine professionnel, là ça peut être par exemple au niveau familial, on se réunit quand tu as des projets qui peuvent être communs, des projets peut-être financiers, peut-être que soit avec la famille ou avec des amis, on projette des projets et cela bien sûr a un coût et on va en discuter. Hein. Ça peut être ça aussi. C'est bizarre parce que je ressens une autre sensation qui n'a aucun rapport avec ça. Alors c'est de l'ordre vraiment que de l'intuitif. C'est comme si certains lions vont se sentir rejetés d'un clan, d'une famille, d'un entourage d'amis ou autre. Il y a comme une sensation de ne pas se sentir à l'aise dans un groupe pourtant qu'on connaît, un entourage que l'on connaît et on se sent pas bien, on se sent mal à l'aise, on se sent pas à sa place. Tu vois, ici même, là ce qu'on discute, ici il y a des gens qui occupent des sièges, mais ici c'est ton siège, il est vide. Alors j'ai cette sensation, peut-être qu'il y a un rejet. Soit c'est toi, soit c'est les autres qui te rejettent, mais c'est d'un clan que tu connais bien, c'est d'un entourage soit familial, soit relationnel, mais c'est un clan que tu connais bien. Bon, ça c'est de l'ordre de l'intuitif hein, à 100%. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le compromis, le retour,
tranquillité et le miroir magnétique. Là, il y a en effet, on trouve un compromis. Alors là, ici, si c'est un entretien professionnel, hop, il y a la signature d'un contrat. On voit que c'est un contrat qui est bien négocié, c'est un contrat qui est donnant-donnant. Il y a l'équilibre au niveau de la balance. On te dit qu'il y a un retour à nouveau à la tranquillité, à la sérénité, et c'est exactement ce que toi tu souhaites réellement. Toi tu appelles de tes voeux cette tranquillité. Tu vois ici, il y a le nénuphar, c'est une fleur qui est juste magnifique, mais avant d'être cette très belle fleur, elle a grandi dans la boue. Et elle a réussi à faire de son environnement qui est plutôt nocif et difficile, elle en a fait la magnifique fleur qu'elle est devenue, ce magnifique nénuphar. Donc on voit que malgré les moments difficiles que tu as pu traverser ou que tu vas encore traverser, écoute, il y a quelque chose de positif qui arrive vers toi et ça, c'est toi qui l'as attiré. C'est toi qui as tout fait pour que les choses s'arrangent, c'est toi qui as avancé, c'est toi qui as avancé pas à pas pour que cette tranquillité arrive vers toi. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour toi à million? On a la libération, la solitude et la concrétisation. Alors, dans la première quinzaine du mois de juillet, on voit que tu te sens plutôt seul dans ta relation sentimentale, dans ta relation avec l'autre. Tu vois, c'est ce que je ressentais ici, réellement. J'avais cette sensation où tu te sentais rejeté, où tu te sentais pas bien, pas à l'aise, seul. C'est ce que j'ai ressenti là, tu vois. Là, on te dit qu'il faut que tu te libères de cet état de mal-être. Il faudrait que tu arrives à la poser, tu vois, cette pièce ici, dans le puzzle. Il t'en reste une pour concrétiser tes projets, pour concrétiser ta relation, par exemple, sentimentale. Il te suffit, c'est facile à dire, bien sûr, mais il te suffit de mettre cette pièce qui te reste à sa place. Et quelque chose ici t'empêche de le faire. Comme si, par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple, c'est pas forcément dans lequel tu vas te retrouver, mais c'est pour te donner un ordre d'idée. Par exemple, tu étais dans une relation avec ton autre, mais il te suffit en fait, comme s'il y avait quelque chose qui t'empêchait de la mettre, cette pièce-là. Comme s'il y avait quelque chose qui te tenait, que tu étais enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un d'autre, et ça t'empêche de concrétiser cette histoire, cette relation, pardon, avec ton autre. Il faut te libérer de quelque chose là. Il y a ça peut être un ex, ça peut être une façon de penser, une façon d'être. Il y a quelque chose là qui t'empêche de concrétiser avec ton autre, avec ton partenaire de vie actuel. Je ne sais pas pourquoi je fais cette précision d'ailleurs. On a le feu vert, on a la durée, l'échec et la chance. Alors, est-ce que tu es dans une relation qui dure depuis un certain temps, où il y a eu des hauts et il y a eu des bas, forcément, comme dans toutes les relations. C'est pourtant, cette relation pourtant est une chance pourtant. On te dit que tous les feux sont ouverts. Mais il y a quelque chose là qui te dérange. Il y a quelque chose ici qui t'empêche de finaliser cette relation. Il y a quelque chose qui te bloque. Il y a un blocage quelque part. Un échec, alors soit c'est un échec que tu as vécu avec quelqu'un d'autre qui t'empêche d'avancer, soit la relation que tu vis avec ton partenaire de vie, ben, il y a eu pas mal de bas et ça a été plutôt compliqué et ça t'empêche peut-être d'aller jusqu'au bout encore une fois. Peut-être que tu t'es donné une autre chance avec cette personne-là, mais il y a quelque chose qui manque, tu te sens seul dans cette relation. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que tu es lié à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre avec qui il n'y a pas de possibilité. Mais quand même, tu restes relié à cette personne-là
Et ça te bloque dans ta relation que tu vis avec ton partenaire actuel. Et pourtant, les cartes te disent tous les feux sont ouverts pour que vous puissiez vous donner une chance d'avancer tous les deux. Mais il y a quelque chose qui te tire en arrière, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, il y a quelque chose qui t'empêche de créer réellement. Bon, le renouveau, est-ce que c'est le renouveau que tu vas donner à ta relation? Est-ce que à un moment donné, tu vas décider réellement de concrétiser cette relation? Est-ce que réellement tu vas réaliser que cette relation est terminée, cette relation du passé est terminée, il n'y aura plus d'histoire entre vous et il faut que tu regardes vers l'avant et il faut que tu construises ta relation avec ton partenaire actuel. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le renouveau que tu vas t'accorder? Est-ce que c'est ça? C'est possible. Hein, selon tes situations, la situation qui est la tienne, bien sûr. Hein, c'est toi qui sais ce que tu vis. Mais il y a quelque chose là qui bloque et pourtant tu pourrais vivre avec ton partenaire de vie une relation où tous les espoirs sont permis. Bon. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi? 1 million. On a le travail, mais ça tombe bien. On a la pyramide, elle est tombée pour beaucoup de signes cette carte. On a le verre cassé et on a le oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose ici au niveau professionnel qu'il va falloir se séparer de quelque chose. Alors, il y a peut-être, tu as demandé une promotion et peut-être que tu ne l'auras pas. Peut-être qu'on ne t'accorde pas cette promotion. Moi, j'ai un oui quand même derrière, donc moi j'aurais tendance à dire on ne te l'accorde pas. Cette promotion que tu as demandée, cette montée hiérarchique en fait, hein, on voit bien, tu vois, c'est la pyramide, on monte marche par marche. On voit ici à côté mais que c'est non, il y a une séparation et ici on te dit c'est sûr, on ne va pas pour cette fois-ci, du moins apparemment on est plutôt dans le non. Bon, alors oui, on te dit de prendre un peu de distance. Il y a ici, on dit que c'est la fin d'un cycle, donc les choses vont s'arranger, vont s'arrêter. Là, si tu as eu un non d'un courant du mois de juillet, tu vas passer à un nouveau cycle. Ça veut dire que peut-être la prochaine fois, ce sera un oui, même si ne te braque pas si on te dit non ce mois-ci. On te dit qu'il va falloir aussi, tu vas aller trop vite peut-être au niveau de ton travail. Peut-être que cette promotion, tu l'as demandée alors que tu n'avais pas encore, par rapport bien sûr à ton employeur, c'est ce que ton employeur peut penser, il peut penser que tu n'as pas encore suffisamment les compétences pour accéder à ce poste-là pour le moment. Hein. Si on voit ici un fin de cycle, c'est que lui, il croit en toi, il croit que tu vas pouvoir accéder à ces compétences-là, mais c'est encore un peu tôt et il te conseille d'aller un peu plus doucement, d'être honnête envers toi-même. Alors là, il y a une question d'honnêteté. Alors, à toi de voir de quoi ça parle. Et aussi de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la décision qui est la sienne. Il te dit là, le message c'est je reconnais ton travail, je reconnais tes compétences, mais il y a encore des améliorations à apporter. Laisse-toi le temps. Bon. Avec quelle énergie tu quittes ce mois de juillet à million? La carte des amoureux. Ça ne m'étonne pas du tout. Là, tu quittes ce mois de juillet complètement dans l'indécision. Là. Je pense là qu'ici, au niveau sentimental, et ici aussi, le fait de ne pas se sentir à sa place. Là. Tu sais qu'il y a une décision que tu vas devoir prendre. Alors, le jugement, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas rendu compte que tu n'étais pas à ta place? Est-ce que tout simplement là, ce n'est pas tout simplement l'univers, tu vois ici, c'est l'ange Gabriel qui vient annoncer la nouvelle. Est-ce que là, l'univers ne te met pas le doigt sur le fait que tu n'es pas à ta place quelque part là, que du moins tu ne te sens plus à ta place? Est-ce que là, on n'est pas en train de te dire tu as une décision à prendre hein? Et car soit tu décides de concrétiser cette histoire avec le partenaire de vie qui est le tien actuellement, soit tu décides de rester dans le passé, hein, lié au passé,
Mais quoi qu'il en soit, prends une décision. Il faut, là tu es assise entre deux chaises, tu ne sais pas quoi faire, donc tu n'es pas bien. Là on voit bien que tu n'es pas bien. On voit bien que tu n'es pas à l'aise, que tu n'es pas, droite au droit dans tes bottes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les cartes ici te conseillent de prendre une décision. Et la décision, la bonne pour toi, hein, ce qui est bon pour toi. Toi seul sais ce qui est bon pour toi, Million. Bon, un mois un petit peu bousculant, certes, mais bon, tu sais très bien que ce sont des énergies temporaires. Là, on voit bien qu'il y a la fin d'un cycle, donc on arrive vers la fin. C'est un moment bon, qui n'est pas très agréable à passer, mais tu le sais, les énergies vont évoluer. Les décisions vont devoir être prises pour avancer, pour que du positif arrive, pour que des énergies positives arrivent à toi, ami Lion. Je te souhaite un très bon mois de juillet. À très vite. Au revoir.